s'est passé au FEMI, c'était extraordinaire. J'étais très contente d'avoir été maîtresse d'une cérémonie d'ouverture d'un festival de cinéma. Alors là, c'est énorme. C'est de bon augure pour plus tard, je pense. J'étais fière qu'on m'ait choisi parce que quelque part, on reconnaît mon talent en fait au final et ça m'a vraiment touchée et je voulais faire quelque chose de propre, sobre, qu'on puisse me voir différemment que la Laurence qu'on voit à la télé parce que je suis comédienne et pas forcément une comique quoi. Et ouais, j'étais très fière et j'espère que le cinéma vient par moi. Mais en tout cas, de toute façon, s'il vient par moi, j'irai au cinéma. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Je passe à Laurent. Oui. Laurent, pour la saison prochaine, la saison 4, Oui. il y a des projets déjà. Il y a des projets, bien sûr. Et on ira tourner dans cette merveilleuse région qui est la Bretagne, enfin. Parce que les 3 premières saisons, effectivement, le métropolitain, pour autant, pour le coup, subit une culture différente, subit la culture antillaise. Et là, on va inverser, c'est-à-dire que c'est Laurence, l'antillaise, qui va subir une culture bretonne. Pas subir, gentiment, évidemment, mais qui va se retrouver face à une autre culture et du coup, qui devra s'adapter. Et ça va être très drôle. Parce que j'ai hâte de te baigner dans l'eau du Nord Finistère à 16 degrés. Ça, voilà. Tu sors bleu, enfin toi peut-être moins bleu, mais. Ah ouais, là c'est plutôt verte. Verte, ouais, je pense. Du marron vert, quelque chose comme Je ça. pense que c'est à donner. Oui. C'est pénible, hein, du 16 c'est pénible. Ah oui, honnêtement. Les sketchs sont écrits. Par nous deux. Oh, c'est super. Par nous deux, parce que sinon c'est pas. Enfin, on veut pas qu'il soit drôle que pour Laurent ou que pour moi, Voilà, donc on fait en sorte. Ça a toujours été, voilà, c'est ça, ça a toujours été, on se l'est fixé, il faut que ça nous fasse rire tous les deux, si ça nous fait pas rire tous les deux, ça passe à la poubelle. Voilà. On essaie de faire quelque chose depuis, et puis après on s'adapte en fonction des lieux où on va. Par exemple, on a joué à Aix-en-Provence, effectivement j'ai un peu moins de créole que je fais aux Antilles. Aux Antilles, je fais plaisir aux gens et je parle un peu plus créole parce que je sais qu'ils comprennent. Mais dans d'autres par salles, exemple, on s'adapte. Ouais, on s'adapte au public, on s'adapte à tout. Et un sketch, je me rappelle qu'on faisait avant, qui faisait hurler de rire les Antillais, c'était le sketch où Laurence m'apprenait à danser le zouk. Le compas, précisément, effectivement. Et on l'a fait au Festival d'Avignon la première fois qu'on y était, donc pas cette année, l'année d'avant. Et on a dû enlever ce sketch parce que les gens ne rigolaient pas. En fait, ils n'avaient pas la référence, donc du coup. Surtout qu'on a été dans quelque chose de très spécifique. Je lui apprends pas à danser le zouk, je lui apprenais à danser le compas. Le compas, c'est une musique spécifique que les Antillais connaissent parce qu'elle est longue, etc. Donc c'est vrai que là, les gens n'avaient pas la référence, donc on a dû s'adapter. Et c'est ce qu'on fait depuis nos plus de 500 dates, c'est de toujours s'adapter au public qu'on a. C'est une espèce de spectacle amovible. Voilà, c'est ça. On l'a tellement changé ce spectacle. À la base, ça s'appelait Cocktail épicé, après Domino, après on a. Non, on a fait Cocktail épicé. On a fait Cocktail épicé. Et dans Cocktail épicé, il y avait un quart d'heure de Domino, quelques sketchs et 1h45, puisque Cocktail épicé durait 2 heures, 1h45 d'autres sketchs. Et après, on a fait, pour partir en France, on a fait un spectacle que Domino. Et donc, on l'a commencé en novembre 2013. 12. Et du coup, on a réadapté. Et puis de toute façon, le spectacle vivant, c'est ça, le secret du spectacle vivant, c'est qu'en fait, il faut jouer pour que ça soit bon. Et plus tu joues, meilleur tu es. Il n'y a pas de secret en fait. Et c'est ce qu'on veut montrer aux gens parce que les gens disent c'est un nouveau spectacle. Je dis mais non, de toute façon, on ne fait pas des nouveaux spectacles comme ça tout le temps. Je prends l'exemple de la Cage aux Folles qui a été jouée plus de 1600 ou 2000 fois, je ne sais pas. C'est des gens qui ont pratiquement fait leur carrière avec ce spectacle. Je ne dis pas que c'est ça qui va nous arriver parce qu'on est assez boulimique en termes d'écriture. Mais c'est vrai que il faut faire mûrir ce genre de spectacle. À la première représentation, on n'est pas bon. Voilà, pour nous, on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est une répétition générale. La deuxième, on commence à prendre une marque. C'est au bout de la 50e qu'on commence à s'amuser. Au bout de la 100e, on commence à être bon. Voilà. Tant avant, c'est bien, mais c'est pas ça. Pour nous, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est ça le théâtre. Et c'est la metteur en scène qui nous avait dit ça. Donc, oui, et effectivement, par exemple, même les grands humoristes de one-man show comme Gad Elmaleh, etc., ils testent partout dans des petites salles. Ils font l'Olympia 15 fois, mais quand ils font un nouveau spectacle, ils vont dans des petits endroits, etc. Ils font plus de 50, 60, 70 dates avant de faire l'Olympia. Mais ça, les jeunes ne savent pas. Voire plus, des fois. Donc on a l'impression que, même pour nous aussi, on a l'impression que c'est très facile. Qu'il y a de l'impro, il y a beaucoup d'impro dans ce spectacle,
Mais c'est de l'impro aussi préparé aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont préparées et on ne fait pas ça comme ça parce que sinon ça tombe à l'eau. Il y a beaucoup de choses qui ne paraissent pas écrites, mais qui sont écrites. Voilà. Très important. Beaucoup de choses on a l'impression que c'est très naturel, mais c'est parce qu'on l'a déjà fait beaucoup de fois. Voilà. C'est pour ça, et puis c'est le travail qui fait ça. L'humour, c'est très très difficile. C'est beaucoup plus difficile l'humour que le dramatique. En fait, pour moi, je trouve. Et puis surtout, dans ce genre de pièces-là, on veut que ce soit vraiment le plus naturel possible, dans le sens où... C'est du tac au tac. Ouais, du tac au tac, etc. Et on n'est pas au... On faisait des pièces avant, on s'est rencontrés dans une troupe de théâtre amateur, on faisait du Fédo, on faisait des vaudevilles, Tolineki, on avait joué les Petits Petits Nègres de Agatha Christie, on a fait d'autres pièces. Et voilà, on est plus dans quelque chose de théâtre, parce que écrit vraiment depuis très longtemps, donc il faut s'adapter. Là, c'est nous qui écrivons. Et donc on a un langage familier voilà. qui correspond aux gens qui regardent. D'ailleurs, on l'a vu dans la salle, les enfants, ils sont attentifs. Ah non, le public des enfants, c'est impressionnant. 1h30, il n'y a pas un bruit, quoi. Il n'y a aucun enfant. Les enfants sont très petits, il y en a qui ont 3-4 ans et tout ça. Et ça nous est déjà arrivé beaucoup de fois de jouer devant les enfants ne s'ennuient pas. Et c'était notre objectif au départ, que les gens ne s'ennuient pas. Bon, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'enfants qui apprécient. Voilà, on s'attendait pas à ce que les enfants regardent la série, par exemple, et qu'ils adorent la série. C'est parce qu'on fait beaucoup de mimiques du visage, on essaie d'être familier, on essaie d'être vraiment dessin animé un peu. Il y a un côté très dessin animé dans ce qu'on fait, genre je vais tourner la tête, faire Laurent, des choses comme ça, le côté dessin animé. Moi je suis une grande enfant, alors du coup j'ai ce côté un peu, pour moi c'est un peu un grand dessin animé. Donc... Et toujours sur l'écriture, effectivement, le fait comme on joue ce qu'on écrit, bah, quand on écrit, quand on est devant l'ordinateur, bah, on le joue aussi. En fait, c'est-à-dire qu'on commence un sketch, on est bloqué, et bah, on le reprend au départ en le jouant. Et en fait, et après on trouve la réplique. Voilà. Beaucoup plus facilement. Oui, c'est plus facile. On n'est pas forcément que dans notre tête, on est aussi dans notre tête évidemment, mais... Du coup, on sait déjà ce qui plaît ou pas. Ouais. On sait si ça va plaire, la façon dont on va dire ça. Ouais, on dit ah non, on va s'étaler trop, c'est trop littéraire, on va pas rentrer dans ça. On va mettre quelque chose de plus simple pour que les gens y comprennent tout de suite. Et puis, on sait déjà la chute et on développe à côté. Ouais. Mais on sait déjà la chute, on sait, ah ouais, ce qui va se passer, c'est ça. Et on est dur avec nous-mêmes aussi. Hein. Ah, très. Ouais, on est exigeant avec nous-mêmes mutuellement. Surtout, je suis très exigeante. Oui, moi c'est très particulièrement exigeant. Je suis particulièrement ça c'est sûr. Ouais. Je suis, voire très perfectionniste. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais dit chiante. Disons que j'adore le théâtre et pour moi le théâtre, il y a du respect pour tout. Pas de public, pas de ci, pas de ça. Des fois je suis chiante avec lui, alors qu'il ne le fait pas. Hein. Il est tout à fait correct, hein. Il fait bien les choses, Laurent, c'est un très bon comédien et tout. Mais je me sens obligée de se préciser, n'oublie pas, il y a plus là, non, je suis très... Justement, là tu vas quitter ton rôle de femme, tu vas être Laurent. Et Laurent va être Laurence. Oh alors comment Laurent perçoit la personnalité de sa compagne? Comment est-ce qu'il arrive à la cerner, à supporter sa spontanéité qui n'est pas du tout bretonne ni forcément métropolitaine? Comment Laurent, lui, voit la chose? Comment est-ce qu'il la perçoit? Comment il arrive des fois à supporter, bon, ses caractères féminins, on les a tous, donc je les connais. Mais comment est-ce qu'il arrive à supporter ses caractères féminins et puis pousser plus encore, alors je dirais plus accentué encore par la spontanéité guadeloupéenne? Écoutez, c'est vrai que Laurence, c'est difficile. C'est compliqué, elle est chiante, et j'en peux plus. J'en peux plus. Et le secret, justement, pour résister, tenir? Je reste dans ma tête. Alors, des fois, quand Laurence me parle, je suis dans ma tête. Et je suis à l'intérieur de moi. Dans la Bretagne, je sais pas. Je suis un menhir. Donc, je suis la roche. Et Laurence, c'est la boue. Je m'énerve pas tout de suite. Je prends du temps, ça monte. Et puis, un jour, dans la voiture, je m'énerve. Et je ne sais même pas pourquoi je m'énerve. Oui, je crie, je veux crier. Et après, c'est fini. Voilà. C'est comme ça que Laurent... Et est-ce que Laurent arrive par moment à calmer le jeu, à se temporiser? À lui, il se temporise beaucoup plus que Laurence. Laurent, alors, moi, en tant que Laurent, je dirais, je temporise. Je garde les choses bien, là, je suis rigide, je ne change pas, il ne faut pas que ça bouge pour que je reste là pour supporter
tout ça, parce qu'à côté, c'est comme ça. C'est vert, c'est jaune, c'est rouge, c'est machin, je ne comprends pas. Avec ça, c'est bleu, vert, jaune, c'est ça qu'il me dit. Est-ce que Laurent n'est pas admirable, disons en tant qu'homme, d'arriver à pas tenir tête, mais à accepter le côté très psychologique quant aux explications, aux explications fouillées, et puis chercher les petits détails pour... Oui, je dirais, franchement, oui. Admirable, bien sûr. C'est Laurent qui parle là? Le Laurent dirait oui, il est admirable. Je ne sais pas ce que Laurent se dirait, par contre. Il y a déjà une part masculine où les hommes combattent tous. Chez nous, ouais, alors c'est Laurence qui va reprendre le truc. J'ai du mal à me mettre à la place de Laurent pour parler, parce que c'est vrai que c'est compliqué, je ne sais pas vraiment comment il pense, mais je sais que je suis chiante. Pour lui, pas chiante, c'est pas moi, enfin, je vois bien que c'est pas moi qui l'emmerde, vraiment. Nos deux cultures sont tellement différentes que oui, il m'emmerde, lui, et sa culture, ça m'emmerde, parce que des fois, il ne comprend pas, comme lui, il ne comprend pas des fois ce que je peux faire. Donc voilà. Je mettrai une petite réserve quand même. Alors, Laurent, c'est pas ta culture qui m'énerve, c'est toi, certainement qui m'énerve, c'est toi, ta façon de réagir. Laurent, c'est pas ta culture qui m'énerve. Oui, mais toutes les personnes réagissent un petit peu comme ça. Non. Allez. Alors, je suis Laurence, moi je suis comme ça, de toute façon je suis une femme entière, potomitan, c'est moi qui décide de tout, je dois tout contrer dans la maison, de toute façon les hommes on ne peut pas leur faire confiance, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai une grande bouche, je parle très fort, etc. Et je n'ai pas grand chose à faire des autres, tout simplement. Voilà, oh non, je ne dirais pas ça. Et voilà, et c'est comme ça, et soit on prend ma culture et moi comme je suis, soit on part. Et c'est comme ça, je suis Laurent, je suis entière. Laurence est entière, elle est entière, etc. C'est soit ça passe, soit ça casse, et soit voilà. Mais les concessions, les trucs comme ça, jamais. Jamais. Moi, je posais la question qui tue. Il y a déjà un couple domino en métropole, célèbre, dans les scènes de ménage, Cédric et Marion. Oui. Où on est sur l'inverse. C'est-à-dire que... Ils l'utilisent pas du tout. Dans les Non. On ne sait même pas s'il est entier ou africain. Non. Et pourquoi je dirais ils ne peuvent même pas l'utiliser? Ce serait du plagiat. Ah non, je rigole. C'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent pas. Et la différence, par exemple, entre nous, c'est que le couple domino qu'on fait, sa vision, elle est des Antilles. Donc même s'il pourrait faire, il l'utiliserait éventuellement, bon c'est pas le cas, et s'il le font malheureusement, il est un petit peu trop tard. Parce qu'il y a déjà des gens qui l'ont fait, nous. Nous, Domino, c'est né en 2008, et après on a vu en 2010 qu'effectivement il y avait ça. On était dégoûtés, mais après on a bien vu qu'ils jouent pas là-dessus. Ils sont très bons et tout ça, mais ils jouent sur un couple. Ils jouent plutôt sur le gars métrosexuel et la fille qui ne travaille pas, etc. Mais ils ne sont pas dessus, et quand même ils le feraient, je pense qu'ils le feraient d'une certaine manière de la vision métropolitaine qu'ont les métropolitains sur les personnes de couleur, et je pense que ce serait perçu très particulièrement. Donc, je ne sais pas comment ils auraient fait. Après, s'ils veulent, nous on peut écrire pour eux. Au cas où. Donc si je comprends bien, en fait, Cédric est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ben, il est plutôt Munti, et puis métrosexuel. Il est surtout métrosexuel, et il n'est pas du tout... Enfin, il n'y a aucune marque de sa... C'est très lissé. Nous, on est un peu contre le lissage pur. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre société, il faut montrer les différences pour que les gens s'acceptent. À force de lisser, on oublie que les gens sont différents, et on le voit dans notre société actuelle, comment dès qu'il y en a un qui est différent, on le montre du doigt. Alors que si on parlait de nos différences, je pense que ce serait beaucoup plus simple, et quelqu'un qui montrerait, il passerait inaperçu, on dirait que ça peut faire tout le monde est différent. On insiste et on maintient vraiment le fait que dans nos personnages, même s'ils vont au ski un jour, même s'ils vont quelque part, etc. Même s'ils vont à New York, parce que ça restera toujours une antillaise et un breton qui vivent toujours. Et il faut qu'on apprenne. Et les gens vont très rapidement comprendre que c'est un breton, une antillaise, c'est pas un couple lambda, noir et blanc. Il faut accepter qu'il y ait des différences. Je pense que nos îles, les îles des Dom-Tom, nous sommes bien l'exemple de la pluridiversité, et que c'est possible de vivre ensemble sans pour autant être... C'est vrai, il y a des grèves, c'est vrai, il y a des trucs, mais tout le monde est avec tout le monde. Tu as toujours un tonton qui était avec une blanche, qui était avec un ci, un ça. Donc au lieu de se battre pour moi, je suis dans un message de tolérance et de
positivité, au lieu de se battre dans le monde entier, au lieu de se dire ouais, il y a les noirs, les chinois, les machins, vivons ensemble déjà, apprenons à connaître l'autre, savons comment il est. Comme moi, effectivement, je suis une personne entière dans le personnage, elle est entière, elle ne change pas, etc. Elle ne fait pas de concession, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'ils vivent ensemble quand même. Et ça fait même rire. Donc pourquoi on ne pourrait pas rire de nous, tout simplement. Et je pense qu'on apprendra à vivre ensemble beaucoup mieux. Moi, je pense que À vous écouter, en fait, tous les deux, vous avez adoré le film Rasta Rocket. oui. Ouais, ah ouais, je l'ai vu l'autre jour d'ailleurs. Et on ne peut pas plaire à tout. Qui demande amour au bon Dieu, là, c'était quoi avec les enfants? On me demande qu'on va dire. Ouais, or, qu'est-ce qu'on a fait au monde? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qu'on C'est a drôle beaucoup aussi. aimé. Donc le prochain beau film qui aura à la télé, je pense, sur la diversité. Ça sera le vôtre. Ce sera le nôtre. Et on avait été le voir ensemble d'ailleurs, parce que c'était bon. le Parisien et le journal Le Parisien et le journal du Figaro qui a fait la référence. Ils ont dit on voit là deux qui n'ont pas attendu le succès de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Pour parler des des différences différences culturelles et du racisme en général. Voilà. Ça nous a fait Donc prochain film, Domino, je pense. Domino, ouais. Merci beaucoup. C'est un long métrage, ça c'est sûr. Merci à vous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci. Vraiment.